Bienvenue, mesdames, messieurs, dans Portrait Plus, votre magazine de présentation et de découverte. Cette émission s'enregistre pour sa toute deuxième fois ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames, messieurs, je suis votre présentateur Joël Kisezo, l'événementiel. Je reçois pour vous aujourd'hui plus particulièrement monsieur Victor Mwetaminoa, qui est coordonnateur de l'association Boyoma Simama. Nous sommes dans la commune de la Gombe, cette commune prestigieuse que tout Congolais rêve toujours venir passer un très beau temps ici. Nous sommes précisément à l'hôtel Castello. Comme je vous ai annoncé, bien évidemment, nous sommes à Kinshasa pour enregistrer ce deuxième numéro de l'émission. Je vais vous présenter alors monsieur Victor qui va déjà faire son entrée parmi nous. Monsieur Victor, bonsoir. Oui, bonsoir mon frère. Comment vous allez? Oui, je veux bien. Et vous? Ça va marcher. Chez nous, à Kisangani, nous disons Kisangani inapita Boulaya. Boulaya. Mais déjà, je vois que Kinshasa inapita Boulaya. Non, Kisangani. Déjà, au Kita, Kisangani, il y a longtemps, au Yena Kin, donc au Yemunene, donc la fraîcheur. On dirait Kin, c'est bon plus que Kisangani. Non, Kisangani inapita Boulaya. Kin est dans la capitale, mais Kisangani est exceptionnel. Ok, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Très cher public, très chers téléspectateurs et auditeurs, je crois que vous êtes en train de nous suivre partout à Kisangani, à Lubumbashi, dans la Grande Orientale, mais aussi ici à Kinshasa. J'avais annoncé que je suis avec M. Victor Mwetaminoa, qui est coordonnateur de cette association qu'on appelle Boyoma Simama. S'il vous plaît, vous pouvez vous présenter, M. Victor? Bon, moi c'est Victor Mwetaminoa, Bukanga. Je suis Boyoma. J'ai vu mes jours à Kisangani. Je suis né un certain 5 avril. J'ai passé toute ma jeunesse à Kisangani, la majorité, bien que je bougeais deux fois, Kinshasa, Goma, Bukavu, mais au moins 75% de ma vie c'était à Kisangani. Et qu'est-ce qui a fait que vous quittiez Kisangani? C'était vraiment tôt, depuis 2003, et aujourd'hui vous êtes à Kinshasa. Ouais, en fait, la motivation de quitter la ville, c'était juste par rapport aux études. Ok. Parce que j'ai fait mes études primaires à Kisangani. À quelle école? C'était d'abord j'ai commencé au Home Fayenne. Oui, après avoir fini l'école primaire, je suis allé pour 2 ans au petit séminaire de Kisangani, Mandombe. Après Mandombe, je suis revenu à Maélé, au collège Maélé. Là, j'ai décroché mon diplôme en littéraire. Et de là, j'ai opté pour le droit. Donc, je suis de la première promotion en droit de Kisangani. Et après avoir fini mon premier cycle de graduat, il s'est fait qu'il y a eu un peu de spéculation par rapport à notre considération. La faculté, tellement qu'elle était nouvelle, il y a eu beaucoup de rumeurs, soi-disant que nous ne serons pas reconnus. Et moi, personnellement, c'était un peu compliqué de digérer cela. Et c'est comme ça que je m'étais dit de quitter pour rejoindre Kinshasa et finir mes études, mon deuxième cycle à l'UNIKIN de Kinshasa. Curieusement, par raison d'études, vous quittez cette considération dont vous parlez, vous quittez Kisangani pour Kinshasa. Mais du coup, on a l'impression que vous êtes resté à Kinshasa et vous êtes accommodé avec la vie quinoise. Oui, tout à fait. Quand j'ai fini mes études, juste après, je suis rentré à Kisangani pour voir mes parents, ma mère et les autres membres de la famille. Et comme j'étais déjà passionné de la ville, je m'étais dit non, il fallait vraiment que j'y reste et pourquoi pas affronter la capitale. Et pour vous, venir à Kinshasa, c'était vraiment une passion depuis très longtemps et vous enviez toujours Kinshasa, c'est ça? Bon, c'est comme tout le monde qui vit à l'intérieur. La capitale a toujours été une référence pour nous. Et quand j'ai eu cette occasion, cette opportunité de venir finir mes licences à Kinshasa, juste après, j'étais déjà dans le bain, je me suis habitué de la ville, j'ai compris un peu tout ce qui s'est passé, les rouages et autres, et c'est comme ça que j'ai opté pour
démarrer ma vie post-universitaire. Déjà en 2003, vous étiez arrivé ici à Kinshasa. C'est une ville où il y a toutes sortes de la population. Il y a donc un mixage et il y a même la surpopulation. Comment vous vous êtes vite adapté à la vie normale de Kinshasa? Parce que déjà les transports et tout, ça pose problème. Mais déjà, au Yaki comme étudiant, mais du coup, au côté de solo et puis au communauté kinois tirelo. Bon, quand je suis arrivé, c'était pas facile. Ça, je dois avouer, c'était pas facile. Heureusement que j'ai trouvé d'autres amis, Boyoma, qui étaient à Kinshasa. Et du coup, j'étais vraiment proche de Boyoma. Et dès lors, je vis toujours avec les Boyomais. Ça, je peux vous garantir. Bien que j'ai 20 ans, j'aurai 20 ans à Kinshasa. Mais mon entourage, c'est toujours la famille Boyoma. La famille Boyoma. Ouais. Okay. Donc, au début, là, c'était pas facile parce que Kinshasa a une réalité autre. Moi, j'ai toujours dit, une personne qui réussit à surmonter le défi de Kinshasa, c'est une personne qui peut vivre partout, même au désert. Ouais, donc, la première année, c'était difficile et j'ai habité le Home. Avec les transports, c'était pas facile. J'étais obligé de prendre une chambre au niveau de l'Unikin, au Home. Et là, j'étais toujours avec le frère Boyoma. Et j'ai passé 2 ans là-bas. Et quand j'ai fini, j'étais obligé de descendre en ville. Bon. Et c'est comme ça qu'on s'est habitué, toujours entouré de mes frères. Monsieur Victor Moueta Minois, coordonnateur de Boyoma Simama. Avant de parler de Boyoma Simama, bana Kisangani, Boyoka Mituna o nazo senga na ndeko na biso ya Kisangani, soki ya koyeba. Papa Victor, tangela biso place misatu ya Kisangani o yebi ti lelo na ba référence. Na maki sote me na place ya point tanga soki yebi. Place misatu. Soko zesu na ngona mutu ouais. Bon, de un an, c'était bon, c'est comme le stade Lumumba, non? Stade Lumumba, stade ouais. Lumumba, stade Nabiso. Okay. Il y a les gens la commune c'est à la Chopo. Chopo, okay. Première avenue Chopo. Ça, je sais. Il y a le collège Maëlé. On a l'école Nanga. On dirait que tu place à référence, il y a Kisangani. Bon, il y a beaucoup d'endroits, je peux dire même Rond-Point Dicano, il y a Rond-Point SGA, il y a quartier des musiciens, plateau médical, guest. Merci, ouais. Merci beaucoup. Nous disons toujours Kisangani Napita Bolaya. Nous sommes à l'hôtel Castello, un très bon service. Tout se passe bien chez nous ici à Kinshasa, mesdames, messieurs. Je voudrais un peu que vous nous parliez de Boyoma Simama. C'est quoi cette structure déjà? Bon, Boyoma Simama, c'est une ASBEL. Hein? C'est une association sans but lucratif qui réunit autant de Boyoma disséminés à travers le monde. Nous sommes partout. Ce que je dois préciser, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, Boyoma Simama a des membres partout au monde, dans tous les continents du monde. Nous sommes en Afrique, nous sommes en Asie, nous sommes aux Amériques, nous sommes en Europe et même en Océanie, hein, on y est. Donc ça réunit vraiment les Boyoma. Tout le monde qui est passé par Boyoma, pour tout le monde qui est passé par Kisangani, la Grande Orientale, est d'office membre de Boyoma Simama. On peut être membre, on ne peut pas être membre, peut-être membre d'honneur ou soit membre effectif, mais déjà quand on est, il y a une catégorie de membres, on appelle ça comme un membre sympathisant. Déjà quand on parle de sympathisant, c'est déjà tout le monde, tout Boyoma. Ok. Donc c'est un peu ça, nous sommes là avec vraiment beaucoup d'objectifs. Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous faites plus concrètement ici à Kinshasa? Bon, en fait, je peux dire que non, le siège de Boyoma Simama, c'est à Kinshasa. Mais notre cible, c'est Kisangani, Grande Orientale, mais particulièrement c'est Kisangani. Kisangani, c'est comme la capitale de la Grande Orientale. On a toujours considéré Kisangani. C'est comme ça que nous avons même nommé Boyoma. Parce que quand on parle de Boyoma, on voit déjà Kisangani. Mais en fait, ça englobe tous les habitants de la Grande Orientale, tous ceux-là qui sont passés par là. Et donc, c'est ça. Boyoma Simama a un objectif principal. C'est quoi son objectif principal? C'est la révalorisation de notre Grande Orientale. Et particulièrement Kisangani
sur plusieurs domaines, à savoir le domaine culturel, sanitaire, comprenez un peu, donc social, éducatif, donc tout ça. C'est un peu ça. Bon, il y a aussi d'autres objectifs spécifiques, apporter de soutien aux personnes troisième âge, apporter des soutiens aux veuves, aux orphelins et autres. Vous êtes combien déjà aujourd'hui en séjour ici? Ici à Kinshasa? En séjour à Kinshasa, nous sommes plus de 300 membres. 300 membres actifs. Ok. Sans compter le membre sympathisant. D'ailleurs, non, là, nous sommes au-delà de 1500. Ok. Ouais. Et déjà, est-ce qu'ici à Kinshasa, il y a d'autres associations aussi de Kisangani? Bon, je pense, oui, hein, je pense qu'il y a d'autres associations, mais c'est comme j'ai toujours dit, Boyoma Simam a réuni tout ce monde. Nous, j'ai entendu parler de Boyoma, il y avait Boyoma, du pauvre Soni Tcheomo, paix à son âme, mais depuis un temps, apparemment, ça n'existait plus. Bon, à part ça, je vois, il y a aussi le club Boa, je crois. Boa, les anciens de l'université. Il y a aussi, bon, je ne sais pas, mais au moins, c'est que je sais, tout ce monde-là... Ce qui paraît un peu plus étonnant, c'est que les Boyomais vivant ici à Kinshasa, au lieu d'avoir un seul groupe uni, mais vous êtes en quelque sorte un peu chacun dans d'autres groupes et tout. Qu'est-ce qui fait cette coïncidence-là, au lieu de vous réunir vous tous, un seul Boyoma Simam à Kinshasa? Bon, et quand on quitte Kisangani, on vient ici, on a une référence. D'abord, je peux dire que c'est une question de temps. Je ne sais pas si je le dis, Boyoma Simam existe depuis janvier 2020. Nous avons déjà 3 ans d'existence. Et pour s'imposer totalement, je peux dire que ça demande du temps. Et il y a nombreux qui jusque-là n'avaient pas encore eu l'occasion de partager sur Boyoma Simam. Mais quand ils ont approché, ils ont eu le temps de découvrir et puis au fur et à mesure, nous sommes en train de faire adhérer des gens. Okay. C'est pour dire que notre objectif, c'est quoi? Notre objectif, c'est de réunir tout le Boyoma. Plusieurs associations boyomaises à Kinshasa, et pourquoi ne pas unifier et vous mettre vous tous ensemble? C'est comme je l'ai dit au début, Boyoma Simam est nouvellement créé. Je pense que je n'ai pas donné l'année de sa création. Boyoma Simam est créé au mois de janvier 2020 à Kinshasa. Et là, nous avons déjà 3 ans d'existence. C'est pour dire que la vision de Boyoma Simam, c'est quoi? C'est vraiment réunir tous les Boyomais sur une table. On peut être dans l'autre camp ou soit ancien maélien parce qu'il y a plusieurs structures boyomaises à Kinshasa. Il y a des anciens de Tchololo, tout ça, mais on peut pas entrer dans ça. Chacun reste dans sa diversité, mais au moins, Boyoma Simam veut en sorte que tout le Boyomais, malgré cette diversité, soit autour d'une table, soit attentif, soit unifié, uni, attentif à nos problèmes. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse, Monsieur Victor. Mais je voudrais que Avuma Tolo Bango na Lingala. Même Swahili, hein? Ata Swahili vile. Ya malamu nini oyo mona kana Kisangani me awe pano ezate. Kisangani na pita bulaya, bilo moko ya bien ya kitoko ya kuna omona hakuna me APV aiko. Moi ya mbili tusikie kwanje. Non, sincèrement, sans vous mentir, Boyoma, notre ville, eza ville moko, je ne sais pas comparer ça avec une autre ville. Kinshasa, sa réalité, mais au moins Boyoma, Kisangani wana. C'est une ville où quand j'atterris juste au niveau de l'aéroport, je sens une atmosphère autre. Au sentir que aux place moko que chaleur exatée, mon pépezo les quoi. C'est une ville qui sait recevoir les gens. Une ville vraiment cosmopolite, une ville accueillante que n'a habité n'a que comparé à côté. Déjà, un exemple, Kaka. Au moment où Kisangani, nous on a grandi à Kisangani. On se connaissait tout, donc on connaissait tous les parents du quartier. Et du coup, ce qu'on dit, papa Zolé, bonjour papa, bonjour maman,
Bon, comparablement à Awa, des fois tu peux être avec ton voisin, mais aux autres voisin, tu es sur la raté. Ça, tu peux pas le prendre, mais pas de contact. Bonjour, ils ont la raté. C'est ça un peu une petite différence. À part ça, même l'alimentation, qu'on se le dise. Bio, moi quand je vais avec Sangani, na salle même 3 jours. Dans ma taille kilo. Juste 3 jours. Je peux manger, je peux garder mon rythme à Rolia. Mais quand je retourne à Kin, moi je ne non sentir en côté, si tu sentir. Mais ce sont les gens qui me disent que oui, Monzoto. Oui, Monzoto. C'est Monzoto qui Sangani. Monzoto qui Sangani. Non, là c'est du bio. Bio, on a pensé, c'est totalement pondu jusqu'à Roki Solo. Non, formidable. C'est une ville terrible. Par rapport à ces jeunes de Kisangani qui ne veulent pas venir à Kinshasa, qui ont peur d'affronter la capitale, quel est ce message ou conseil que vous allez donner à ces jeunes? Bon, tout le monde ne peut pas venir au Kinshasa. Ouais. Ça, c'est sûr. Nous, je vous ai dit comment je suis arrivé à Kinshasa. Ni t'étais peut-être ça, je ne serais pas Kinshasa. Mais bon, je pense que c'était le destin. Ok. Mais il y a nombreux qui sont là, en train d'envier Kinshasa. C'est bien. Mais moi, le conseil que moi, je pourrais leur donner, c'est de protéger notre maison, notre ville, notre contrée. Vivre à Kisangani, c'est plus mieux que Kinshasa. Il y a des gens qui viennent, il y a nos amis, c'est chaque jour, même hier, si vous allez recevoir certains amis de Kisangani qui sont arrivés à Kinshasa. Mais je peux vous dire que non, déjà à 21h, il y avait des plaintes. Ville Nignon, embouteillage. Donc, on comprendra que non, il y a des choses ici, c'est pas facile à surmonter, c'est pas facile à gérer. Mais au moins, moi, je pourrais leur demander, bon, peut-être par curiosité, il faut voir la capitale, il faut rendre visite à la capitale, c'est normal, mais gardons notre ville, parce que sincèrement, nous voulons assez que cette ville-là bénéficie de notre expertise reçue au niveau de Kinshasa ou ailleurs, Europe. Banamboka, Bana Kisangani, Chopo, Mangobo, Lubunga, Makiso, commune Kisangani, Maloba Euti pa ya mokonzi ya association Boyo Masimama. Tokengela mboka, tupende Kisangani yetu parce que kwetu Kisangani bitu bia muzuri ikote na sana. Monsieur Victor, avant de finir notre émission, vous avez quelques perspectives pour l'avenir? Bon, la perspective est que vraiment nous voulons que cette ville rayonne encore. Nous avons perdu beaucoup de choses et nous sommes en train de tout faire pour ramener cette belle ambiance, cette beauté que nous avons dû perdre justement par rapport à beaucoup de choses. Nous avons laissé certaines portes ouvertes et aujourd'hui, c'est vraiment malheureux de remarquer que Kisangani connaît certaines situations qu'on n'a jamais connues pendant notre séjour sur place. C'est comme le conflit entre Mbol et l'Angola. Qui se passe ces jours-ci. C'est une situation qui nous a vraiment préoccupés. Heureusement qu'on nous a appris qu'il y avait une solution. Mais sinon, nous voulons vraiment que cette ville émerge. On est en train de vouloir tout faire pour ramener même des investisseurs. Nous avons même des contacts déjà avec certains Boyoma qui vivent en dehors du pays, qui sont à l'étranger, qui sont vraiment intéressés à revenir et à apporter beaucoup de soutien pour cette ville. Merci beaucoup. Avez-vous de dédicaces ou des personnes à saluer à travers cette émission? Bon, si pas Kisangani, même ici à Kinshasa. D'abord, je dirais merci à Dieu. Je remercie Dieu pour cette opportunité parce que j'ai toujours dit sans Dieu, doit Pamba. Dieu a voulu que nous soyons là. Dieu a voulu que je puisse voir mon frère Joël dans mon égard dans les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, au moins, j'ai cette opportunité de partager cette table avec toi. Merci. Bon, les dédicaces, il y a beaucoup de gens que je peux saluer déjà là. En passant, je salue toutes les dames. Je commence toujours par les dames boss. Ce sont des dames qui nous rendent fiers, qui nous réconfortent à chaque fois que nous avons d'ennuis, des petits soucis. Nous avons Mama Falanga, nous avons
la Benjamin Benjamolicho, nous avons beaucoup de gens, Julie, Sabrina, Nelly, Sandra, Irène. Vraiment, nous avons beaucoup de personnes, côté dames, côté hommes. Vraiment, je salue nos vieux qui ont toujours été là pour nous assister. Il y a le prof Toussaint Chilombo, il y a Mouzé Kimbembe, il y a le vieux Pelka Obama. Nous avons aussi les amis Dibo Apula, Amigo Barouti, le fils du gouverneur, Jaco Kalibundi, Victor Saïti, Dodi Tamboué, le beauf. Vraiment, je salue tout le monde ici, Guy Alain Ramazani, ce sont des conseillers personnels. Il y a Maître Yvon, Maître Safari, Maître Pérez. Vraiment, si je commence à citer, là, je ne vais pas finir. Nous comprenons que Kin est comme vraiment monde nao. Donc, merci. Merci beaucoup. Mais au petit dédicace, tu comprends, merde, donc il a fallu. Wana mère, ça suprématie. Maman Irène, je te salue. Je salue tout le monde. Tiki, Elia. Merci. Mesdames, messieurs, c'était pour nous un réel plaisir ici à Kinshasa de recevoir pour votre magazine que vous aimez bien, Portrait Plus. Monsieur Victor, un boyau même qui est à Kinshasa depuis presque 20 ans. Nous avons compris qu'il a vraiment parlé de lui et de la vie, mais également il nous a encouragés. Il a lancé un message de paix, de l'unité et de réconciliation à toute la population tchopolaise. Mesdames, messieurs, nous devons déjà clôturer cette émission. Nous remercions toute l'équipe de coordination, toute l'équipe de réalisation. Quant à moi, je dis coucou à toute la team Boyoma Chronique, à M. Pelka Obama, mais également la grande fondation Corneille Nanga, à ingénieur Rex, qui a été très proche de cette émission. Également, nous disons merci à tout le monde. On se retrouve pour la toute prochaine fois, ici toujours à Kinshasa pour un autre numéro. À tout à l'heure. Merci. Merci.